Écoutez ce qui va être un prodigieux document humain, comment j'ai failli mourir par l'un des plus grands aviateurs, par l'un des plus grands écrivains de ce temps. L'accident est dû à plusieurs causes convergentes. Le terrain de Guatemala est un terrain relativement beau, mais dont la pente est assez prononcée. Ce jour-là, le vent nous contraignit à l'attaquer dans le sens de la montée. Ceci n'eût pas suffi à provoquer un accident, car nous avions atteint en fin de course au sol une vitesse suffisante pour un décollage à charge moyenne comme le nôtre. Malheureusement, le terrain de Guatemala est situé à 1500 mètres d'altitude, ce qui diminue notablement la portance d'un avion. Enfin, car ces deux causes n'eussent peut-être pas suffi encore, le temps était orageux et la température très élevée provoquait de violents remous au voisinage du sol, particulièrement à cause d'un petit bois de sapin dans la direction du décollage. Et ceci confirme le vieux fait d'expérience qu'un accident est dû en général au hasard malheureux qui fait converger dans le même sens plusieurs causes. Il est certain que j'aurais décollé normalement soit à 6 heures du soir, soit par un vent de direction différente, soit d'une altitude moins élevée, soit enfin par temps frais. Toujours est-il qu'en fin de parcours, je roulais à 140 km/h environ et n'avais pas encore quitté le sol. Faute de mieux, j'arrachais l'avion pour sauter les obstacles immédiats. Je réussis bien à l'enlever, mais non à le retenir plus d'une seconde, et je m'écrasais de l'autre côté du remblai que j'avais évité de justesse. À partir de cet instant, je ne sais plus rien. Mes premiers souvenirs datent d'une 8aine de jours plus tard. Pendant les quelques semaines que vous avez passées à New York, monsieur, pour préparer votre raid, je suis certain que vous avez pu voir de près l'aviation en Amérique du Nord. Quelle impression rapportez-vous? Quels enseignements peut-elle donner à l'aviation commerciale française? Votre question est un peu générale, et pour éviter une conférence, je vous dirai simplement quelques mots sur ce qui m'a le plus frappé dans l'aviation américaine. Ce sont les méthodes de guidage en usage là-bas. Et pour éviter les détails techniques, j'essaierai de me faire comprendre par une image. Nuit et jour, sans une discontinuité, qu'il y ait en vol des avions ou non, il est dessiné dans le ciel américain, de ville en ville, un réseau de routes aériennes aussi complet qu'un réseau routier terrestre de chez nous. Vous désirez par exemple vous rendre de New York à Philadelphie. Vous cherchez sur un formulaire qui ne vous quitte pas la longueur d'onde de cette route, vous réglez votre poste radio et vous connaissez désormais, de façon continue, selon le son que vous entendez, si vous êtes situé à gauche ou à droite de cette route ou sur cette route elle-même. Une fois par minute, l'émission de direction est interrompue et vous recevez l'indicatif du poste d'émission. C'est-à-dire qu'une fois par minute, la route que vous suivez vous confirme qu'elle est bien la route de New York.